Bonjour, je vous propose une petite lecture dans la nature. Je vous propose la lecture d'Anélia et les animaux, Gavotte la marmotte. Chapitre 1, la surprise de Tati. Depuis qu'elle est petite, Anélia s'endort avec une marmotte en peluche qu'elle a surnommée Gavotte. Mais si elle adore son doudou, ce qu'elle aimerait encore plus, ce serait de voir une marmotte en vrai. Tati le sait bien et justement, en cette belle journée de printemps, elle a réservé une surprise aux enfants. À peine sont-ils arrivés à la ferme des Coteaux Fleuris que Lucas remarque un panier à pique-nique sur la table de la cuisine. « Qu'est-ce que c'est, Tati ?» demande-t-il avec des yeux gourmands. « Ah, petit curieux, tu as découvert ma surprise !» rigole Mireille en attrapant le panier. « Aujourd'hui, je vous emmène pique-niquer en montagne. Allez hop, en voiture tout le monde !»« Tu veux dire en camionnette ?» précise Gabriel. « Oui, en camionnette. Allez hop 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 les loulous !» Les 4 enfants ravis sautent dans le véhicule. Pendant le trajet, Tati est tout sourire. « Bon, les chéris, je ne vous ai pas tout dit. On va pique-niquer, mais on va aussi voir des animaux que vous adorez, des marmottes. » Youpi! S'écrie Anélia en serrant Gavotte contre elle. « Tu crois que je pourrais les toucher, Tati? Ça doit être tout doux !» s'exclame Salomé. « Toucher une marmotte? Alors là, n'y compte pas !» affirme Gabriel. « Ce sera déjà bien si on arrive à en voir. Les marmottes sont des petits animaux sauvages et timides. » C'est vrai, mais comme c'est la fin de leur hibernation, elles doivent avoir très faim, précise Tati. Peut-être qu'on les verra sortir de leur terrier pour chercher à manger. Dans la voiture, les enfants croisent les doigts pour que la chance soit avec eux. « Moi, je croise aussi les doigts de pied !» s'écrie Lucas en rigolant. Chapitre 2, le pique-nique. Arrivés dans la prairie, Anélia, Salomé et Lucas courent dans tous les sens en appelant les marmottes. « Il ne faut surtout pas crier comme ça !» s'agace Gabriel. « Vous allez les effrayer et elles ne sortiront pas de leur terrier. » Gabriel a raison, confirme Tati. Il faut attendre patiemment. Profitez-en pour manger ce que je vous ai préparé, ajoute-t-elle en montrant le panier rempli de bonnes choses. Lucas se frotte le ventre en découvrant les sandwichs et le cake au chocolat. Miam, ça a l'air drôlement bon, s'écrie-t-il. Chut, murmure Salomé. Si tu veux voir les marmottes, il faut chuchoter. Le ciel est bleu, l'air est doux et le soleil brille. Tout le monde mange en parlant tout bas et en observant la prairie. Tati a apporté des jumelles que les enfants se passent à tour de rôle. Quand arrive le tour de Gabriel, il commence à scruter l'horizon, puis s'arrête d'un coup. Là, fait-il tout bas, en pointant du doigt un endroit. Il y a des petites masses brunes qui bougent. Ce sont des marmottes. Les enfants regardent tous dans la même direction et retiennent leur respiration. Il y a toute une famille avec des petits qui jouent à se rouler dans l'herbe. En rampant, les enfants se rapprochent le plus possible sans faire de bruit et observent. Petit à petit, les marmottes arrêtent de jouer et ne bougent plus. Qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont malades? S'inquiète Salomé. Mais non, la rassure Gabriel, c'est juste l'heure de la sieste. Oh, quelle bonne idée! Et si vous faisiez un petit somme, vous aussi, les enfants, propose Tati. J'ai apporté des coussins, des couvertures et les doudous d'Anélia et de Gabriel. Anélia attrape sa peluche. Elle n'a pas du tout envie de dormir, mais elle est contente que Gavotte puisse voir d'autres marmottes. Chapitre 3, petite sieste. Dans la prairie, les marmottes se sont endormies au soleil. Tati aussi somnole, tandis que les enfants, le nez dans l'herbe, observent toujours les marmottes. C'est alors que Lucas se met à éternuer bruyamment. Tchoum! Chut! Ordonnent les enfants. Mais ce n'est pas ma faute, ronchonne Lucas. Il y a une herbe qui me fait éternuer. De grands sifflements se font alors entendre. Qu'est-ce que c'est encore que ce bruit? Bougonne Salomé. Lucas, c'est toi qui siffles avec ton nez? Ah non, cette fois-ci ce n'est pas moi, se fâche Lucas. Non,
Non, ce sont les marmottes qui sifflent comme ça, explique Gabriel. Oui, confirme Anélia, elles ont peur. Les marmottes qui dormaient au soleil la minute d'avant courent maintenant dans tous les sens. Eh ben dis donc, je pensais pas que mon petit Hatchoum allait semer une telle panique chez les marmottes, se désole Lucas. Anélia fixe les marmottes. Elle ne dit rien. Elle semble concentrée. Ce n'est pas ton éternuement qui leur a fait peur, c'est autre chose, affirme-t-elle. Quelque chose qui vient du ciel. Les enfants lèvent la tête et aperçoivent la traînée d'un avion. Tu crois qu'elles ont peur des avions? Demande Salomé. Non, répond Anélia. Elles ont peur de quelque chose d'autre. Alors je crois savoir ce que c'est, déclare Gabriel qui s'empare des jumelles. C'est bien ça. Il y a un aigle royal, là-bas, sur ce rocher. Il n'est pas dans le ciel, s'étonne Salomé. Non, mais ça ne va pas tarder, annonce Anélia. À peine Anélia a-t-elle fini sa phrase que l'aigle s'élève dans le ciel. Maintenant, il fait de grands ronds en se rapprochant du sol. C'est alors qu'Anélia remarque une petite marmotte qui ne s'est pas réveillée de sa sieste. Vite, il faut la sauver. Les enfants se précipitent dans sa direction, pourvu qu'ils arrivent avant l'aigle royal. Chapitre 4. Vite à l'abri. Faites du bruit pour réveiller la marmotte et bougez aussi les bras pour effrayer l'aigle, s'écrie Gabriel. Réveille-toi, petite marmotte, et cours vite te cacher, crie Salomé. Apeurée par le bruit des enfants, l'aigle reprend un peu d'altitude. Tout à coup, comme si elle se réveillait d'un cauchemar, la petite marmotte sursaute. Elle semble perdue, elle court dans un sens, puis dans l'autre. Elle ne sait plus où aller. Anélia prend alors sa voix la plus douce et lui dit: Petite marmotte, calme-toi, ton terrier est derrière toi. Rentre vite te cacher. Dedans, tu seras en sécurité avec ta famille. La petite marmotte se dresse sur ses pattes, regarde Anélia, puis court se réfugier dans son terrier. On dirait qu'elle a compris ce que tu lui as dit, s'étonne Lucas. Bien sûr que oui, je parle la langue des marmottes grâce à Gavotte, lance Anélia en riant. Oh, mais j'y pense, il ne faudrait pas que l'aigle royal prenne Gavotte pour une vraie marmotte. Oh, Anélia retourne vite vers l'endroit du pique-nique où Gavotte l'attend tranquillement. Elle la serre dans ses bras. Les enfants entendent alors un nouveau sifflement. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demande Salomé. « Gavotte siffle aussi ?»« Ah non !» répond Lucas en riant. « Ça, c'est le bruit que fait Tati pendant sa sieste. » Tati sursaute. « Alors les enfants, vous avez fini votre sieste ?»« Oui, oui !» répondent-ils en chœur. « Et toi aussi, visiblement. »« Moi ?» s'étonne Mireille. « Mais je ne dormais pas, je réfléchissais. » « Bah, tu réfléchissais drôlement fort, alors, répond Lucas en imitant Tati. Les enfants éclatent de rire avec Tati. Et voilà, c'est fini.